Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Mathieu Le Balleur. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Mathieu, direction Cannes-sur-Mer ce mercredi, la 9e étape du GNT Paris Turf. On va pas se le cacher, c'est pas la plus belle étape qu'on ait vue. Maintenant, c'est des chevaux qu'on connaît bien dans cette catégorie. Voilà, des chevaux bien connus des turfistes et pas mal de chevaux qui évolueront sur place, avec quelques visiteurs ambitieux qui sont plutôt bien classés dans ce tournoi. Donc c'est une épreuve très ouverte avant le coup, donc on va essayer de faire pour le mieux. Bah, on va voir ça déjà avec votre sélection, Mathieu. On vous écoute. Alors mon favori, le 12 Cire de la Creuse, le 13 Truman d'RP, le 16 Tiger d'Hanover, le 2 Sirius de Buquet, le 14 Slow du Beauvoisin, la Subrine, le 6 Robert le Diable et le 7 Ulysse de Curgy. On va rebondir tout de suite sur votre favori numéro 12, Cire de la Creuse, un cheval qui reste sur 3 succès et notamment le dernier sur ce même parcours, c'est notre course référence dans le Grand Prix de Bolène, le 19 août dernier. Il va l'emporter sans opposition sur cette course, assez logique de le mettre en tête même s'il doit rendre 25 mètres. Voilà, il confirmait sa grande forme du moment. À chaque fois que Jean-François Sonnet se déplace avec Cire de la Creuse sur la Côte d'Azur, c'est toujours à bon escient. Il a 4 victoires et 3 accessites en 11 prestations. Faut se souvenir qu'il a brillamment remporté l'étape de Reims. Bon, certes, ce jour-là, il s'est lancé au premier échelon. Là, il devra rendre la distance. Mais bon, je pense qu'il devrait bien s'élancer, devrait venir en progression. J'espère qu'une chose, c'est qu'avec Roland Jaffrelot, Robert le Diable, on devrait rapidement occuper les commandes de l'épreuve. Donc j'espère qu'on ne va pas se tirer à la bourre. Je pense que Jean-François Sonnet ne va pas faire le têtu s'il voit qu'on lui répond un peu, parce qu'il possède un petit peu plus de moyens quand même que Robert le Diable. C'est clair. Donc le cheval est vraiment au top, il fait bien l'hippodrome, le parcours. Il est en pleine possession de ses moyens, donc je pense que c'est vraiment une base solide dans le quintet. Tous les feux sont au vert. Voilà, à part juste oui. Ça, le petit souci. Course, on verra. Il a la même tactique de course que Robert le Diable, il aime bien aller de l'avant, donc espérons que ça se passe pour lui. Roland Jaffrelot adore titiller ses adversaires. Il a du mal à laisser passer, donc on va voir. C'est clair. Vous lui opposez le numéro 13, Truman d'RP, un cheval qui est confirmé sur cette piste. Pas ridicule dernièrement, à un bon niveau, de nouveau déféré des postérieurs, on va s'en méfier aussi. Ouais, Truman d'RP s'attaquait vraiment à forte partie la dernière fois, des concurrents comme Roller Quick, Going for Goldzaz. Vraiment un super lot, là il redescend vraiment de catégorie. Sur une longue distance qui servira ses intérêts, sera déféré des postérieurs. Il devra avoir du train dans cette épreuve, ce qui devrait vraiment servir à ses intérêts. Nicolas, je connais vraiment une très belle réussite dans le GNT cette année. Il a déjà remporté 2 étapes, dont une déjà avec ce Truman d'RP. Donc moi, je lui accorde vraiment un large crédit. Et pareil, lui, pour finir sur le podium, c'est un cheval maniable qui répète vraiment toutes ses courses. Donc avant le coup, rien à signaler, il devrait répondre présent. D'accord. En 3e position, le numéro 16, Tiger d'Hanover. Alors personnellement, il m'a quelque peu déçu ces derniers temps, notamment lors de l'étape de Saint-Malo. Je l'attendais un meilleur classement. Maintenant, en valeur intrinsèque, on va s'en méfier quand même. Voilà, vous avez raison, à Saint-Malo, on pouvait en attendre mieux. Mais ce jour-là, il n'y avait pas eu de train, donc il était très difficile de rendre la distance. Donc je ne condamne surtout pas sur cette tentative. C'est le 4e du classement général, donc on effectue le déplacement avec des ambitions. Il sera déféré des 4 pieds. François Lecanu s'en sert à la perfection. C'est un cheval plutôt maniable qui est capable de tracer 500 derniers mètres sur un bon pied. La longue ligne droite aussi va jouer en sa faveur. Donc pareil, lui, le train soutenu va servir ses intérêts. Moi, j'y vois une belle chance. On va voir ce qu'en pense son entraîneur, Stéphane Pro, puisqu'Arnaud Lecomte l'a joint juste après son dernier travail. Il nous en parle, on l'écoute. Il n'y a entre guillemets que 25 mètres, c'est un engagement idéal pour lui. Ouais, on l'a repéré, c'est des beaux prix, dans le sud, il n'y a pas grand monde qui va y aller. Après, il y a des bons adversaires là-bas, mais bon, le mien est en pleine forme, différé des 4, je pense qu'il a une bonne chance, c'est pour ça. Rien à rajouter, c'est la confiance, c'est assez logique. En 4e position, alors là on passe en tête, le numéro 2, Sirius du Bouquet, un cheval qui a ses repères à Cagnes. Il est capable de trotter sous les 1,14. En tête, attention à lui quand même. Ouais, je dois vous cacher que c'est la grosse chaleur sur les pistes d'entraînement, ce Sirius de Buquet. On a axé toute sa préparation en vue de cette étape du GNT. La dernière fois, certes, on pouvait s'attendre un petit peu mieux de sa part, même s'il ne déméritait pas. Comme vous l'avez dit, il trottait un petit 14 ce jour-là, déjà en rendant la distance. Là, il aura la chance de s'élancer au premier échelon. Il a dû monter en condition sur sa dernière sortie. L'entourage est vraiment très confiant. Le train soutenu, lui, va vraiment aussi l'aider. C'est un cheval avec qui on peut attendre ou aller devant, mais là, je pense qu'on va vraiment se montrer patient. Et attention à ce que lui, il est capable de faire 200 mètres sur un drôle de pied.
il a les moyens de mettre tout le monde d'accord. D'accord. En 5e position, un cheval qu'on connaît bien, le 14, Flot du Beauvoisin. Alors bon, il est moins tranchant que par le passé, normal, il est vieillissant. Maintenant, il a fait ses preuves à ce niveau. Il est confirmé sur ce parcours. Attention pour une 4-5e place. Voilà, Flot du Beauvoisin, il n'est pas encore mort, comme on dit. Il possède encore 2 beaux restes. La dernière fois, il aurait à coup sûr terminé 1 ou 2. Quand il s'est décalé, il a été vraiment plein de ressources et il a échappé à la vigilance de son partenaire. Pareil, lui, on le rachète vraiment les yeux fermés, déféré des 4 pieds à Cagnes-sur-Mer. C'est vraiment son jardin. Bon, faut pas qu'il perde trop de terrain en début de parcours, c'est un petit peu son point faible. Mais je pense qu'il en a encore dans le ventre et tout, ce Flot du Beauvoisin. Donc je trouve que c'est vraiment un très très bon outsider. Bon, on va le suivre en confiance, on va s'en méfier surtout. Un petit bonus pour finir, on n'a pas parlé des chevaux qui rendaient 50 mètres, toujours compliqué, notamment dans le GNT. On en a 2, notamment un, Reine-Hélène, David Beckert a été joué au téléphone par Arnaud Lecomte. Il va nous en parler en disant 4-5e place. Attention, on l'écoute. Oui, la jument a bien couru chaque fois que j'étais à Cagnes-sur-Mer. Donc la fois en 50 mètres, c'est un peu une tâche facile. Donc la jument a envie de rester en forme. Elle a 3 semaines de récupération. Est-ce que c'est le délai idéal pour elle? Bah oui, non, 3 semaines, ça va bien lui convenir. Maintenant, je pense que ça va être envisagé plus pour une 4-5e place. Ça me dirait très bien. Bon, jamais facile de rendre 50 mètres. Maintenant, 4-5e, pourquoi pas, avec un bon déroulement en course. Exactement, cette Reine-Hélène, elle en avait assez de Vincennes et le soleil de la Côte d'Azur lui a fait le plus grand bien parce que moi je la pensais un petit peu cuite et elle ne cesse de s'illustrer depuis son arrivée dans les box de David Beckert. Donc certes, elle doit rendre 50 mètres, mais comme vous l'avez dit, pour une 4 ou 5e place comme Turbojet, ils ne sont pas exclus. On ne peut pas les interdire. Voilà. Merci Mathieu pour toutes ces informations. On va se quitter avec une petite pépite. Je crois que c'est dans la 4e course. Voilà, le 409 Sire de Sarthe, la dernière fois sans une incartade au bout de la ligne d'en face, il aurait à coup sûr terminé sur le podium. Son entourage a fait de cette épreuve un objectif de longue date. Il a associé un jockey en forme, donc déféré des 4 pieds, idéalement engagé au plafond des gains. Je pense qu'il ne devrait pas être loin de la vérité. Tout est dit ou presque, il n'y a plus qu'à passer à la caisse. Merci Mathieu pour toutes ces informations. Merci Philippe. Bon jeu à tous et rendez-vous très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir.